Cet homme a pleuré la perte de la petite fille de sa partenaire. Cependant, derrière la douleur se cachait un secret obscur. We love you, babe. We want it back to normal. Please. There's nothing. It's going to be back to normal. Just come home and be back in the family. She's part of the family. Come home. Nothing's changed. No one's in trouble. La disparition de Tia Sharp est devenue l'affaire de tous. Toute la communauté recherchait la jeune fille de 12 ans qui s'était éloignée de la maison de sa grand-mère. Thank you to the police for doing everything that they can, and the public for being our support and being out there day and night. I urge you not to stop. I want Tia found. La police avait déjà fouillé la maison où ils avaient vu Tia pour la dernière fois à 2 reprises. Sceptiques quant aux différentes déclarations de la famille, ils avaient comme principal suspect Stuart Hazel, le compagnon de la grand-mère. They asked me stupid questions yesterday, like, oh, did you do anything? I said, well, no, I didn't. Excuse my language, but no, I didn't. I'd never think of that. I'd love her to be. She's like my own daughter, for God's sake. We had that sort of relationship. Cependant, et après une semaine d'enquête, la police livrerait une information effrayante qui a laissé tout le monde consterné par sa crudité. The sense of loss here is mixed with all sorts of emotions. People feel cheated. Their week-long campaign was a desperate mission to find Tia Sharp. It ended with the 12-year-old found dead in her own grandmother's home. La découverte a été révélatrice, mais surtout atrocement choquante. Une forte odeur se faisait sentir dans la maison de Christine Bicknell, quelque chose qui a alerté la police afin de fouiller à nouveau l'endroit, et ce qui conduirait à l'horrible trouvaille. L'enquête avait abouti à la chose la plus importante. Cependant, le coupable n'avait pas encore été arrêté. Et c'est que le jour même où eut lieu la 3e inspection, Stuart Hazel a quitté la maison pour se rendre à Londres. Just got off the tube and my phone went mad with loads of text messages, voicemails. Anyway, I read one text message which was from a colleague of mine at the BBC, a correspondent. He said, you know, they found the body. And I said, where? And they said, in the house. I said, you're joking. And they went, no, in the loft. I went, that's terrible. And I said, well, where's Stuart? What's happened to him? And they said, oh, he's on the run. He's gone. L'assassin sanguinaire pensait qu'il s'en était tiré. Mais la caméra de sécurité d'un commerce de la capitale anglaise allait attirer l'attention de tous. Et c'est que l'affaire avait été si importante pour l'Angleterre que les propriétaires des lieux ont appelé la police pour leur montrer les images et leur dire que Stuart était dans les parages. And we don't know the circumstances exactly in which he was arrested, but he was pretty quickly arrested and taken to a South London police station. Le procès a également attiré l'attention de toute l'Angleterre. L'affaire avait acquis une grande connotation au niveau national, et tout le pays voulait que Stuart Hazel aille en prison. Cependant, tout ne serait pas si facile, car dans un premier temps, et malgré toutes les preuves contre lui, l'accusé a plaidé non coupable. Hazel pleaded not guilty at court. His defence case statement indicated he was going to say that Tia had accidentally fallen down the stairs. Cependant, au fil des heures, tout allait changer. Et au final, le coupable a été condamné à une peine de prison à perpétuité. Une punition minimale pour toute la douleur qu'a généré ce crime au sein de la communauté. Christine Bicknell said it never crossed her mind that Stuart Hazel would hurt Tia. She knew nothing about his alleged involvement in her murder. If she had, she said, he would be dead too.